Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour la lecture des énergies pour les 6 mois qui viennent du juillet au mois de décembre 2022. On va regarder ensemble d'abord le message principal que la vie veut bien nous transmettre ici, puis on regardera mois par mois les conseils et notamment les idées que le tarot veut bien partager avec nous. Dans un deuxième temps, je prendrai un autre jeu pour recouvrir les arcanes mois par mois pour avoir quelques précisions supplémentaires pour mieux comprendre ce qui se joue ici dans ce message. Alors commençons immédiatement, chers amis Bélier, par l'énergie principale. Donc on a le pape avec l'as d'épée. Le pape nous parle d'un engagement sur le long terme, d'un engagement qui va durer, qui va en fait se profiler sur le long terme. Ici, il y aura au cœur de ces 6 mois, cette notion de l'engagement, de s'engager dans quelque chose, que ce soit professionnellement ou personnellement, enfin de faire un acte d'engagement sur le très long terme, très long terme. Et je crois qu'il y aura cette prise de conscience parce que vous avez l'as d'épée. Je crois que vous allez avoir cette possibilité de saisir clairement qu'il y a la nécessité ici de cet engagement, qu'il y a la nécessité de passer dans cet engagement, de l'initier, de tout simplement le mettre en place. Et je crois que tout au long de ces 6 mois, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur cette idée de engagement sur le long terme. Soit travailler votre propre peur par rapport à l'engagement, que ce soit au plan personnel ou professionnel, ou peut-être vous avez besoin, parce que actuellement vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas assez stable, peut-être que dans ce cas-là, vous allez réfléchir sur les solutions, vous allez essayer de trouver des solutions pour justement vous stabiliser et construire quelque chose qui va durer. Donc ici, l'idée est sur les 6 mois, vous avez besoin de construire quelque chose qui dure. Quelque chose qui va en fait vous permettre de vous stabiliser, de stabiliser votre propre vie, de l'ancrer, parce que j'ai cette idée d'ancrage, j'ai cette idée de poser les fondations de quelque chose sur le long terme. Vous voyez, c'est comme quand on construit une maison. On va d'abord réfléchir sur le plan, puis ensuite on fait la première chose qui est de poser les fondations, parce que c'est ces fondations-là, en fait, qui vont soutenir, ni plus ni moins, le reste de la maison, le reste des murs, du toit, etc. Donc là, je crois que pour vous, c'est vraiment cette idée-là, c'est poser les fondations de quelque chose. De quelque chose qui va certainement durer un certain temps. Ça peut être initier une nouvelle formation, qui va certainement vous conduire avec le temps à une profession dans laquelle vous allez passer un certain temps, ou encore initier une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, etc., etc. Donc on est vraiment sur cette idée, comment je construis quelque chose de manière engagée et de manière sur le long terme. Donc c'est une prise de conscience ici, je pense, sur la nécessité et le besoin de s'engager ou peut-être de cesser d'éviter l'engagement. Il y a aussi cette idée-là, donc si ça vous parle, prenez bien évidemment que ce qui vous parle et si ça vous parle. Votre défi, regardez, votre défi est ici à l'ermite et au 7 d'épée. L'ermite ici nous parle que vous avez besoin de faire une introspection, de rentrer en vous pour chercher cette lumière, cette compréhension, peut-être cette prise de conscience qu'on a ici. Parce que comme 7 d'épée nous l'indique, et comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a quelque chose ici qui n'est pas évident, pour votre mental, pour le comprendre, pour le saisir. Il y a quelque chose qui vous échappe. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous échappait. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Peut-être que vous n'êtes pas clair vous-même avec vous-même. C'est-à-dire, est-ce que j'ai réellement envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans cette formation? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans cette nouvelle profession, etc. Donc ici, il faut mettre au clair votre propre approche de l'engagement, quel que soit le type d'engagement. Et donc je pense que là vous allez devoir vous réfléchir, essayer de décortiquer, de décomposer et surtout de rentrer en vous-même pour trouver des éléments de compréhension pour pouvoir en fait construire ces mois, c'est peut-être même ces années
qui vont venir vers vous. Donc ce qui est tout à fait logique que vous posiez des questions, que vous preniez le temps de peser le pour et le contre, parce que si ça vous engage sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc., bien évidemment que vous avez tout intérêt à faire cette introspection, à rentrer en vous et à bien réfléchir. Donc votre défi, ce sera de vous ménager des moments pour vous, seul, face à vous, pour pouvoir justement aller voir au fond de vous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire, pour donner des éléments de réponse à votre mental pour qu'il puisse en fait saisir ce qui se passe. Et c'est là que vous allez pouvoir faire ressortir cette prise de conscience, cette clarté d'esprit avec cette as d'épée. Et cette as d'épée, justement, lui va vous donner cette compréhension, cette clarté, cette évidence de l'esprit, mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui va venir de soi. Il y a un effort à fournir, il y a un travail à faire ici, notamment d'introspection par rapport à tout cela. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de bâton et c'est le 6 de coupe. 6 de coupe ici, je pense qu'il y a quelque chose à travailler, à analyser par rapport à votre passé, notamment à votre enfance. Si vous avez peur de l'engagement, c'est lié à votre enfance. C'est parce que vous avez observé peut-être des situations qui n'étaient pas, selon vous, et d'après votre cœur et d'après votre mental, très constructive pour les gens qui étaient engagés, pour dire les choses très simplement et très diplomatiquement. Donc ici, je pense qu'il va vous aider dans cette introspection, dans ce fait de lever le voile sur quelque chose, c'est d'aller sonder un petit peu votre propre approche de l'engagement et votre propre approche des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et surtout de votre place dans ces relations. Quelle est votre place à vous dans toutes ces relations? Et donc ici, je pense qu'une analyse, une réflexion sur ce que vous avez observé dans votre foyer, notamment lié à votre enfance, je pense qu'avec ce 6 de coupe, vraiment, on nous renvoie vers votre enfance et vers votre façon d'aborder ces relations, parce que je pense que ça a énormément influencé votre vision des engagements, votre vision d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose, et je pense que ça alourdit votre façon de envisager ces engagements. Je pense qu'ici l'objectif va être pour vous sur ces 6 mois de justement vous alléger pour libérer cette âme qui est en vous, pour libérer ce cœur qui est en vous, qui lui n'a pas peur en fait de la vie, qui lui n'a pas peur de l'engagement, mais je pense que votre mental lui a peur. En fait, inconsciemment, ce que vous avez observé influence votre propre vision des choses, et notamment inconsciemment vous ressentez cette peur, j'ai le mot tétanisé, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le livre. Donc peut-être que vous êtes tétanisé par l'engagement, et surtout peut-être que la routine aussi peut vous effrayer dans les relations à long terme, parce que justement, effectivement, il faut trouver toujours sa place. Et je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir ici, c'est quelle est votre place dans ces engagements, quelle est votre place dans tout cela, et quelle est la place que vous voulez occuper. Et donc, je pense que regardez tout ça, libérez-vous de ces influences de votre enfance qui limitent en fait votre capacité à vous ouvrir à ces engagements, à ces possibilités de faire quelque chose où on est sur le long terme. À la fin du tirage, on a le 4 de coupe avec le 9 de bâton. 4 de coupe nous parle d'insatisfaction, nous parle d'une insatisfaction émotionnelle. Peut-être que cette insatisfaction que vous avez ressentie ou que vous allez ressentir va quelque part vous aveugler. Quand je dis aveugler votre mental, c'est-à-dire que c'est là qu'il faudra lever le voile, découvrir quelque chose qui vous permettra en fait de saisir où se situe cette 4e coupe qui pourrait vous faire plaisir, qui pourrait faire vibrer votre cœur, qui pourrait faire vibrer votre âme. Et je pense que là, avec ce 9 de bâton, ce que je ressens, c'est la nécessité de construire quelque chose. De construire quelque chose, c'est-à-dire de reconstruire des fondations plus saines par rapport à votre façon d'aborder la vie, l'engagement et notamment vos émotions. Et notamment d'accepter une coupe. Je pense que la vie vous offre une coupe
que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir ou que votre mental ne veut pas voir. Parce que en fait, votre mental ne peut pas la voir, cette quatrième coupe qui porte apparemment en elle un potentiel de bonheur, mais vous ne souhaitez pas la voir parce que votre peur aveugle votre mental. Si vous voulez vous alléger et si vous voulez vous débarrasser de cette peur qui provient certainement de l'enfance et de votre observation de votre entourage, de son fonctionnement, ça va vous demander de faire ce travail d'introspection, de réflexion, de solitude, être seul face à soi pour saisir, pour aller vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas votre âme, tout ce qui n'est pas votre cœur. Je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment de libérer cette âme d'enfant qui, elle, n'a pas peur de la vie, qui, elle, n'a pas peur de l'engagement, qui, elle, n'a pas peur des relations à long terme. Votre peur provient des observations que vous avez pu avoir et vous avez été... Alors j'ai le mot traumatisé, je dois vous le donner, donc je vous le donne. Traumatisé, voilà, je vais le dire tel que c'est, par des dysfonctionnements dans des relations à long terme qui en fait vous ont donné une fausse image des relations à long terme. Je vous livre la phrase telle qu'elle est venue. Vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça ne vous parle pas. Bien évidemment, c'est un tirage général. On va regarder maintenant mois par mois. Donc pour le mois de juillet, on a le 7, c'est-à-dire 7 de denier. On nous parle d'analyse, de réflexion, de prendre le temps de regarder les choses de manière analytique, réflexive, d'avoir une approche réflexive des choses. Et je vous disais, voilà, c'est peut-être là que vous allez devoir aller chercher votre ermite, d'aller chercher cette lumière en soi, analyse pour éclairer ce mental qui ne voit pas, qui ne veut pas voir. Je pense qu'il y a un refus inconscient ici de voir des choses. Ce refus inconscient viendrait, je pense, des traumatismes du passé, des traumatismes de votre enfance. Au mois d'août, vous avez la force, c'est-à-dire cette volonté, la capacité d'aller justement vous mesurer à vos peurs. Ici, parce que vous allez analyser les choses, vous allez certainement fin juillet, début août comprendre et surtout avoir cette force suffisante pour aller mater, voilà le mot qui vient, mater cette peur, pour aller la dominer, pour aller la transformer, pour ensuite, regardez en septembre, devenir vous. Parce qu'oubliez pas que l'empereur, c'est votre symbole. L'empereur, il est décidé, l'empereur, il sait ce qu'il veut. L'empereur, quand il décide, il n'a aucun doute sur ses propres décisions. Et surtout, il suit l'intérêt général, le bien-être de soi notamment. Et je pense que là, au mois de septembre, vous allez vous construire cette détermination qu'on sent dans cet empereur et qui en fait vous permettra, regarder au mois d'octobre, d'envisager et d'accueillir les différentes possibilités qui se présentent à vous, d'accueillir et d'envisager les différentes potentialités d'évolution émotionnelle, parce qu'on est vraiment sur le plan émotionnel ici. Donc vous allez avoir plusieurs propositions, vous allez être tout à fait en capacité de trancher, de décider avec beaucoup de lucidité. Je sens ici beaucoup de lucidité dans ce set de coupes, même si les coupes ne se valent pas toutes, même si toutes les propositions ne sont pas identiques, vous allez avoir la lucidité de cet empereur. Vous l'avez construite en fait, cette lucidité, à travers les 2 mois précédents, et donc vous allez pouvoir trancher sans état d'âme, sans aucun doute, aucune remise en question. Au mois de novembre, regardez, vous avez ce valet de bâton, donc un passage à l'acte. Vous passez, parce que là, vous avez décidé, vous avez choisi, vous faites quelque chose, et vous faites quelque chose qui, au mois de décembre, vous permet d'accueillir une potentialité de matérialisation de quelque chose qui va porter en soi beaucoup de valeur, qui va notamment vous donner à vous toute la valeur. Donc vous allez au mois de décembre planter la première graine de ce quelque chose qui va en fait vous conduire sur le long terme vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que vous n'avez expérimenté jusqu'ici, et surtout qui va vous permettre de libérer votre âme. Je crois que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. L'impératrice,
avec ce 7, l'impératrice nous parle bien de la gestation de quelque chose. Parce que je crois que vous voulez mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose en vous là qui est en train de monter, qui est en train de... C'est pour ça que c'est caché. C'est inconscient aussi. Il y a quelque chose en vous en juillet qui va commencer à vous faire des coudes, à vraiment se faire connaître de vous. Et donc ce quelque chose au fond, pour que vous puissiez le détecter, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher par une analyse, par une réflexion, par cet ermite qui lui va vous permettre, avec cette introspection, d'aller retrouver ce quelque chose qui est important pour vous. Vous avez ensuite la justice ici, avec cette force. Donc il faudra bien avoir cette détermination du mental, du verbe, de la pensée pour trancher et pour dominer cette peur. La peur est une émotion, alors que ici votre mental et notamment ce côté froid du mental va vous permettre de dominer cette peur et de vous en débarrasser. Et avec notre empereur, nous avons 4 de coupe. Vous voyez, c'est ici le 4 de coupe. Je crois que là, la vie va vous proposer cette fameuse coupe. Et donc, l'objectif pour vous, c'est de garder la lucidité suffisante de cet empereur pour bien la capter, pour bien l'accepter, pour bien la repérer. Je pense que ce sera important de repérer cette 4 de coupe. Alors... Vous avez à nouveau 7 de coupe à regarder, doublement 7 de coupe. Donc au mois de octobre, vous allez avoir une multitude de propositions, une multitude de possibilités. Là, c'est confirmé. Confirmé. Vous voyez que c'est à partir de septembre qu'on est beaucoup plus dans l'émotion. Qu'on est plus dans l'émotion parce que je crois que vous allez vous autoriser enfin à regarder vos émotions, parce que je crois que vous n'aurez plus peur de votre cœur. Wow, 10 d'épée. Donc voilà ce que vous faites ici. Vous sortez de cette souffrance. Vous arrivez à la fin d'un processus qui était douloureux et qui en fait vous a fait souffrir, vous a épuisé. Là, ce qu'il faut bien entendre, c'est que vous sortez de ce 10 d'épée. Parce que comme vous avez ce valet de bâton, le valet de bâton nous dit que vous initiez quelque chose qui vous permet de sortir de cette souffrance. Et je pense que c'est grâce à ces choix que vous allez faire au mois d'octobre. Et au mois de décembre, la roue tourne, yes, la roue tourne, et regardez, au dos deck, on a l'as de denier, exactement la même énergie qu'on avait ici. Donc, la roue tourne, et la roue tourne pour que vous puissiez enfin initier quelque chose, planter votre première graine, commencer à faire quelque chose dans la réalité. Donc, sur le long terme, je crois que là, vous allez vous libérer de cette peur. 9 de denier. Oui, voilà, vous laissez cette angoisse derrière vous, vous laissez cette angoisse derrière vous. Voilà, mes amis béliers, je crois qu'il y a ces 6 mois qui viennent vers vous, ces 6 mois qui vont vous aider à davantage vous écouter, à davantage écouter votre cœur et à ne plus être effrayé de l'engagement sur le long terme, quel que soit le plan, que ce soit au plan professionnel ou au plan personnel. Belle fin de journée à vous et à très très bientôt pour d'autres tirages.